Aujourd'hui, nous allons voir l'ouverture écossaise avec Giucani. J'espère que tu vas bien, Giucani. Coucou tout le monde, je vais très bien, j'espère que vous aussi vous allez bien, et j'espère que toi, Arthur, tu vas très bien. Ben, ça va super. Donc, aujourd'hui, on va faire l'ouverture écossaise. On va voir la manière théorique. Et ensuite, on va voir deux pièges dans l'ouverture écossaise qui vont vous permettre de gagner. Donc ici, l'ouverture commence avec E4. Donc on prend le centre. Ok, 4, L'adversaire, classique, il vient prendre le centre aussi avec E5. Pour le moment, tout 5, est, tout est normal. On prend ça tranquillement. Ensuite, après ça, on vient du coup attaquer ce pion attaquer le pion, ok, on avec attaque le cavalier pion, F3. Et donc, du coup, ouais, le gars va venir du coup, le défendre avec cavalier C6 pour venir le défendre. classique, Donc là, pour le moment, classique. tout ça, normalement, vous connaissez. Et c'est là où l'ouverture commence réellement, c'est l'ouverture écossaise. Donc, Ah oui, on ouvre avec D4. Et si l'adversaire, il a deux choix, soit il pousse son pion là, soit il pousse son pion ici, ou alors il vient prendre le pion au centre. parce qu'il est protégé par son cavalier, Oui, donc du coup il est donc il prend, protégé ok. et il est protégé. Et si on va voir le tout premier piège, ou alors on peut voir l'ouverture classique, ou alors c'est ça, 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 et ensuite du coup on a juste éliminé, les deux cavaliers et un pion, donc du coup c'est un échange équitable. Ah, mais tu prends par la dame et tu sors la dame, donc t'as un avantage, Du coup t'as un avantage. normalement dans l'ouverture on ne sort jamais la dame trop tôt, mais ici c'est un échange équitable. Donc en fait on vient également protéger le pion ici. Donc si jamais il se fait attaquer, mais il y a toujours moyen de le reprendre. Enfin voilà, il y a toujours des trucs qui peuvent se passer. Ouais, il peut même jouer ça, même plus tard, ou tout de suite, peu importe. Mais voilà, donc ici, imaginons que ici l'adversaire prend. Ici, on va rentrer dans le tout premier piège où on va balancer le cavalier ici. Donc effectivement, la barre d'évaluation va plutôt envers les noirs, ici. Ouais. Et donc du coup, c'est là où tout le piège se passe. Je C'est, vois pas où tu veux aller là en faisant ça. tu vas voir tout de suite. Donc on fait cavalier Ok. G5, qui est une erreur, hein, parce que on l'a laissé prendre notre pion et nous on reprend pas du coup le pion. Donc on laisse l'adversaire prendre l'avantage par rapport au centre. Sauf que ici, il va venir nous dégager avec son pion, ce qui est logique, hein, il veut venir nous dégager soit ici. Sauf que nous on va venir faire un chouette coup. Je sais pas si c'est un coup brillant, mais en tout cas c'est un très très chouette coup. On sacrifie notre cavalier. Donc, du coup, On déroque. on vient venir faire une fourchette. Du Du coup, coup, on déroque. on déroque. On va venir mettre la dame. Enfin, d'abord le fou. Attaquer le roi. Le roi, il peut soit retourner là, soit retourner là. Si jamais il retourne sur la case E8, alors nous, c'est un énorme avantage pour nous. Vous avez vu la barre d'évaluation qui devient toute blanche ici. Ah ouais. Ouais. Bam, on balance notre dame. Et si le cavalier, enfin le roi, il se déplace, on balance la dame, on attaque de nouveau. Et là ici, on vient l'attaquer avec le pion. On se montre assez agressif. Le cavalier prend le pion. Et là ici, on attaque de nouveau avec la dame. Et là ici, échec et mat, on prend le Très cavalier. intéressant. Et donc du coup, c'est un piège dans l'ouverture. En sacrifiant notre cavalier, il y a moyen d'avoir un avantage. Ça, c'est le tout premier piège. Le second piège de l'ouverture écossaise, c'est toujours, vous avez toujours l'ouverture E4, E5, cavalier F3, cavalier C6. Ici, on va toujours balancer le pion en D4. Et ensuite, l'adversaire, il va prendre le pion. Et ici, c'est là où tout le piège commence. On commence avec fou en C4. Donc, on menace évidemment toujours cette case F7. Et ensuite, après ça, notre but, c'est de jouer avec ce pion-là. Donc, du coup, le gars, il va venir toujours protéger. Ici, parce qu'en fait, on attaque deux fois le pion qui est en D4.
Et ensuite, après ça, on va venir, pas tout de suite, on va venir ici avec le pion en C3. Il va venir prendre le pion. Ensuite, après ça, on va venir sacrifier le fou. L'adversaire sera obligé de prendre avec le roi. Nous, on va venir balancer la dame pour venir faire une sorte de fourchette avec le roi et le fou. Ici, si jamais il revient sur cette case-là, nous, on peut faire un échec avec la dame. Et ensuite, si jamais il vient ici avec son roi, nous, on peut de nouveau prendre avec la dame et faire de nouveau un échec. Bam. Et voilà. Donc ça, c'est les deux pièges Très de intéressant. l'ouverture Très, 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 très intéressant. écossaise. Ouais. Mais écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé de voir Moi, ces je l'ai deux kiffé. pièges. C'est Je l'ouverture l'ai kiffé écossaise, une ouverture qui est énormément. assez utilisée, débutant, intermédiaire, même peut-être avancé, hein. Mais en général, les avancés vont voir les pièges que vous allez faire, tandis que les débutants, ils vont peut-être pas forcément le voir les pièges. Du coup, c'est intéressant de connaître ces pièges et de prendre directement l'avantage. D'ailleurs, vous pouvez voir que ici, cette barre, elle devient toute presque, enfin, assez blanche, malgré le sacrifice des pions qu'on a balancé en D4 et en C3. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Super. Merci, N'hésitez Arthur. pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, ça nous aiderait beaucoup. Et n'hésitez pas à aller voir notre Patreon. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose, mais on va essayer d'alimenter le plus possible au fur et à mesure des mois qui arrivent. Donc à très bientôt. Ciao tout le monde. Allez, ciao.